Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Monte ton setup gamer. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo que j'avais commencé à faire sur la GTX 1080 Ti à la verticale sur un PC gamer à plus de 3000 €. Donc comme je vous avais expliqué, l'abonné a acheté un water cooling qu'il a reçu un peu plus tard. Donc ce fameux Corsair H150i Pro de chez RGB. Lui, c'est moi qui devais faire le montage et qui devais vous le montrer. Finalement, il a été pressé quand il a eu la boîte et quoi que ce soit, il l'a monté lui-même. Donc, il a fait quelques erreurs au niveau du montage. Son PC démarrait plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, voilà, vous aurez la description de ce H150i Pro dans la description. Enfin, vous aurez le lien, vous irez voir sur le site. Hein, il l'a acheté sur Amazon, donc je vous montrerai où c'est qu'il l'a acheté, sur avec quel vendeur il l'a acheté. Il y a tout le descriptif dessus, y compris la taille et quoi que ce soit. Alors, si vous voulez voir un peu plus, je sais pas si on va trop voir là-dessus. Bon, vous avez les tailles. Ça fait en gros 396, je crois. 39 cm 6 pour le radiateur en bas. Vous avez 27 plus 25 avec la taille des ventilateurs. Et, sur le côté, donc il fait 120. Donc quand vous le mettez sur le côté, là vous aurez des ventilateurs. Donc c'est des ventilateurs effectivement de 120. Alors là, sur celui-là, la spécificité c'est qu'il y a, alors il est RGB, il n'y a que le cœur ou enfin la pompe qui est RGB. Les trois ventilateurs sont pas RGB sur celui-là. Vous avez un système, donc vous avez le Corsair Link, vous avez les trois ventilateurs qui sont avec, et vous avez un système de 0 RPM, c'est-à-dire que pour ceux qui auraient le PC dans leur chambre et qui veulent dormir tout simplement, vous pouvez éteindre les ventilateurs, même l'ordinateur allumé. La pompe se suffit pour refroidir le processeur que vous avez, quoi. Alors moi, il a voulu absolument un 3 ventilateurs. Il est énorme. Franchement, il est énorme, vous voyez ma tête, voilà quoi. Il est énorme, hein, de toute façon, 36 cm et des bananes, voilà quoi. Il y a la boîte, vous allez voir ce que ça fait dans son boîtier. C'est un petit boîtier, ça rentre, hein, mais voilà, c'est énorme. Moi, je conseillerais plus ça sur des processeurs i9 ou des Ryzen 9 ou des choses comme ça, enfin des trucs qui sont très très poussés. Sinon, un H100i comme j'ai moi sur mon ordinateur, que je vous montrerai dans d'autres vidéos, qui sont à deux ventilateurs pour la même pompe, ça suffit largement, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir trois ventilos. Après, c'est une question de goût, une question d'esthétique. Voilà, il a voulu se faire plaisir, il a acheté ça. C'est quand même, je crois qu'à l'heure où on se parle, hein, on est en décembre 2019, il est dans les 160 €, quoi, quelque chose près. Donc sur différentes plateformes et quoi que ce soit. Donc ça, vous verrez tout ça dans la description. Dans un deuxième temps, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Ça me fait extrêmement plaisir. J'en ai tous les jours des nouveaux. Ça me pousse à continuer à vous partager ma passion qui est de monter, voilà, des choses comme ça, comme du water cooling, des ventilateurs RGB, des choses comme ça, de faire cette chose-là. Donc ça me plaît énormément de faire ça avec vous, je suis très content. La vidéo a bien la première partie que je mettrai en haut, je mettrai le petit lien là, voilà, qui s'affiche là. Je vous le mettrai dans la description aussi. Je suis complètement perdu, ça y est. C'est la part 1, enfin la part 1 que je vous mets en haut, et là on va faire la part 2. Donc voilà, je suis complètement perdu.
Donc on passe tout de suite à la vidéo et je vous explique tout ça dans la vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà la tour. Donc l'abonné a décidé de le monter lui-même, son water cooling, donc le H150i. Donc il l'a monté tout seul, hein. Il y a même encore un petit plastique de protection. Un petit plastique. Donc il n'a pas remis sa carte à la verticale comme on avait fait dans la première vidéo. Donc voilà, il l'a monté ici. Alors il m'a dit qu'il avait bien galéré pour le monter, parce que s'il va vraiment jusqu'en bas, je vais vous montrer. Donc bon, il n'a pas refait le câble management, il l'a laissé comme ça. Donc la carte de toute façon, on va la démonter. Alors je vous ai mis, hein, j'ai toujours mon petit kit. Ça vous allez le voir dans pas mal de vidéos. Je vous l'ai mis en description dans la vidéo, vous savez que vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est super pratique, vous avez vraiment tous les petits tournevis qu'il vous faut, quoi que ce soit, c'est aimanté, tout, c'est vraiment très très bien. Donc on va démonter la carte, il n'a même pas remis les vis, d'accord. Donc on démonte les petits connecteurs, on appuie sur le support derrière pour retirer la carte. Qui est la carte, je l'ai montré hein, plus ou moins sur la vidéo avant. Comme de la poussière. Voilà, je passe toujours un coup, hein, j'aime bien que ce soit propre. Donc on avait bien dit, donc c'est une VGA GeForce GTX 1080 Ti de la marque EVGA. Et elle est encore au jour d'aujourd'hui à un prix de 1424 € sur la majeure partie des sites marchands que vous pourrez trouver. Ce qui est aussi cher aujourd'hui qu'une RTX 2080. À la seule différence, elle a quasiment toutes les mêmes performances. Vous n'avez aucun problème là-dessus. Vous pouvez la faire tourner en 1080p, même en beaucoup plus, je crois que c'est 2560 ou quelque chose comme ça en résolution, en 4K et tout sans problème. La seule différence qu'elle n'a pas par rapport à la RTX, c'est le ray tracing, bien sûr. Donc voilà, c'est la seule vraiment différence qui ferait que... Donc ça, c'est pour la carte graphique. Si je tourne un peu le PC... Alors on va s'apercevoir que là derrière, il n'a pas tout rangé comme il faut. Donc là, le câble management, il n'y en a plus. Si je baisse un peu ici, hop, voilà, on fait la correction. Ça vous donne l'occasion. En même temps, on a changé l'alimentation. Du coup, comme on a mis un water cooling un petit peu plus gros, qui est la EVGA, toujours pareil en 850G+. À savoir que l'abonné voulait faire un full EVGA. Donc bon, il est déjà bien parti. Il n'y a que la carte mère qui n'est pas VGA. C'est une ROG, mais elle n'est pas VGA. C'est une carte Maximus V3 Hero. Donc voilà, donc on va s'amuser à refaire un peu tout le câble management. Alors bon, il n'y a pas grand chose, hein. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas rangé, il n'a pas mis dedans tous les câbles, il les a pas re-rangés dedans comme il fallait. Voilà. Au niveau du câble management, il n'y avait pas grand chose. Voilà. On va passer un peu par là, lui. Sachant que de toute façon hein, ça passe. Alors, on peut les accrocher hein, bien évidemment en câble management, il n'y a pas de souci. Maintenant c'était pas trop le but de cette vidéo.
Le but étant de lui remettre la carte graphique, donc avec son slot d'extension qu'on avait, où on a le lien, donc toujours le lien qui est dans la vidéo de LinkUp. C'est une extension de 20 cm rouge et noir qui est en correspondance avec le câble management rouge et noir. Donc on branche le slot sur la carte graphique. Je vais y arriver, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Je vais remettre la petite sécurité. Hop. Donc, voilà. Et la carte graphique doit aller là. Alors, je vais remettre une petite vis. On va remettre ça. La petite vis qui manque. Qui manquait. Ça dans les deux slots là. Hop. Et hop. Donc c'est toujours à peu près branché pareil. Alors lui, en plus de ça, il avait fait une erreur. C'est que on le voit pas forcément là. Il faudrait que je vous penche le PC. Ou que je vous mette même la vidéo. Enfin pas la vidéo mais le document. On peut le voir. Voilà. Donc je vous mets le petit plan là. Donc en haut, qui est basé, vous n'allez pas forcément le voir, mais c'est sur les petits slots là-haut, ce qui est représenté, si vous regardez sur votre image, alors c'est pas représenté comme ça, parce qu'en fin de compte le CPU fan, alors là il y a le CPU ODP, c'est celui qui est au milieu, celui-là c'est le C, c'est le W pompe, celui qui est ici. Le CPU OPD, pas OPT, j'y arrivé, pardon, et le CPU fan. Et lui, il l'a branché sur W pompe. Alors déjà, ça a eu une incidence, c'est que quand il a démarré son PC et qu'il a mis, qu'il a retiré le CPU fan. Forcément le PC n'a pas voulu démarrer parce que pour lui il y avait un dysfonctionnement sur le ventigrade qui est censé refroidir le processeur. Donc pour lui il a refusé de démarrer, il faisait rien du tout. Tout ça parce qu'il avait retiré donc le petit connecteur qu'on va remettre de suite d'ailleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simple. Donc ça je vous le passe là. Et donc ça c'est la notice donc du water cooling, donc le H150i.
Et si on lit, alors, parce qu'on se fait souvent avoir, on se dit tiens, je vais le mettre sur la carte mère sur W-Pompe. Alors, on peut le faire, sauf qu'il faut gérer la pompe en fin de compte. Après, c'est vous qui gérez la pompe par la carte mère ou l'utilitaire de la carte mère qui gère la pompe. Par contre, si vous regardez, ils vous disent, alors en français en plus, hein, c'est écrit ici, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Corsair. Connectez le câble d'alimentation de la pompe au cavalier CPU fan de la carte mère. Il vous précise bien. Hein. Pour la bonne et simple raison, c'est que forcément, je suppose qu'ils ont dû être submergés d'appels au départ quand ils ont fait les premiers water cooling. Tout le monde disait tiens, il y a un truc W-Pompe, je vais le brancher dessus. Et se faisait avoir avec ça. Donc ça, c'est super important. Donc ça, faut vraiment le mettre sur le connexion de CPU fan. Ça n'a aucune incidence sur votre pompe, puisque ce qu'elle va faire, en fin de compte, c'est que elle tournera comme un système de ventilateur. Après, je ferai une vidéo là-dessus pour la passer sur le W-Pompe, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant, on peut gérer beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on sait pas trop gérer et qu'on veut se faire plaisir quand même et acheter un water cooling, bon, qui est relativement simple puisque c'est du water cooling qui est déjà tout monté, donc vous n'avez rien à faire. Donc voilà, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire, ça met que 3 secondes. Et sinon, bah, de toute façon, on va continuer. Avant la fin de la semaine, j'ai essayé de vous faire une vidéo avec ce coup-ci, c'est une Asus que je vais avoir en ROG Strix, je vais y arriver, une RTX 2060 de 6 Go en OC. Je vais essayer de vous faire cette vidéo avant la fin de la semaine, avant Noël, quoi qu'il en soit. Donc je fais cette vidéo le plus vite possible. Et parce que dès que je la reçois, normalement je la reçois jeudi. Voilà. A plus tard, encore merci pour tous les nouveaux abonnés. A plus, à ciao.